Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Vivi au P04. Donc Vivi au P04, c'est un deck très compliqué actuellement pour la faire perf en gros tournoi. En petit tournoi, on peut faire des choses. Elle a déjà bien surpris, hein, faut être honnête. Hein. Franchement, faut pas se leurrer, elle a déjà bien surpris des adversaires. C'est compliqué à vouloir faire perf même en petit tournoi, mais si on gère bien, on peut. Et justement, peut-être que vous l'avez déjà vu ou plus tard, une vidéo d'une personne qui a déjà fait perf en petit tournoi, ce leader. Donc, 5000 de puissance, 5 PV, donc ça c'est pas habituel, mais le leader ne peut pas attaquer, un peu comme la Rebecca au P04. Rouge, bleu. Son effet, c'est Activation. Une fois par tour, on peut payer 2, on pioche une carte, et puis un de nos personnages gagne rush jusqu'à la fin du tour. Donc, l'effet est quand même très fort. Donc, c'est pourquoi aussi qu'elle ne peut pas attaquer. Pour la decklist, on part sur 4 Otama au P01, 1, 0, counter 2000. On play, on peut faire qu'un personnage adverse gagne moins 2000 puissance jusqu'à la fin du tour. 4 Sandy au P01, 2, 3000, counter 2000. Activate Main, une fois par tour, on peut ajouter une carte de CPV dans sa main, puis ce personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour, et on peut prendre 2 Don Rest et lui mettre. 3 Ain au P07, 7, 6000, on play, un des personnages adverses passe sa puissance à 0. 4 Silver Riley au P08, 8, 8000, on play, on peut choisir un personnage adverse et il gagne moins 3000 jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Un autre personnage adverse qui gagne moins 2000 jusqu'à la fin du prochain adverse, puis on peut choisir un personnage qui a une puissance de 3000 ou moins et on peut le KO. 4 Ben Beckman au P09, 7 7000, counter 1000, on play. On peut trace un personnage adverse qui a une puissance de 6000 ou moins dans sa trace. Un Goldie Roger au P09, 10 13000, rush. Donc quand il attaque, si l'adversaire active un bloqueur et que moi ou mon adversaire a 0 PV, l'adversaire a automatiquement perdu la partie. 4 Sandy au P10, 3 3000, counter 1000, you turn, ce personnage gagne plus 3000 de puissance. En KO, on pioche une carte. 4 Tony Chopper au P10, 4 4000, counter 2000, bloqueur. Pendant le tour adverse, ce personnage a plus de 1000 de puissance. 3 Monkey D. Luffy ST21, 5 6000, rush. Quand il attaque, on peut donner à notre leader ou un de nos personnages un don rest. 4 Edward Wewill EB01, 4 6000, no counter, on play, draw une carte. 2 Borsalino au P05, 7 8000, no counter, on play, on peut placer un personnage adverse qui a un coût de 4 ou moins en dessous de sa bibliothèque. 4 Cavendish au P10, 4 6000, quand il attaque, une fois par tour, on peut draw 2 cartes et trace une carte de sa main. 4 Luffy au P11, 8 8000, no counter, rush, quand il attaque, on peut trace une carte de sa main, puis retourner un personnage adverse qui coûte 4 ou moins dans la main de son propriétaire, et on peut prendre un don rest et le mettre soit à un autre leader, soit à un de nos personnages. Et on finit avec 4 Radical Pimp au P01. Si notre leader on peut donner à un autre leader ou à un autre personnage plus 2000 de puissance pour cette bataille. Puis, si on a 2 PV ou moins, on peut donner plus 2000 de puissance supplémentaire. Puis, il a un petit trigger qui fait que notre leader ou un autre personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc, Vivi, c'est un leader qui préfère go second. Ça va être beaucoup plus compliqué go first. En fait, c'est pour pouvoir jouer ces persos 8 par exemple et donner le rush, 4 donner le rush, etc. Donc en fait le go first va faire comme le go second mais un tour en retard. Donc avec Vivi tu veux vraiment ton go second. Donc tu arrives déjà, le T1 en go first, dans cette DL là t'as pas grand chose à faire. Par contre en go second tu peux clairement par exemple préparer un Sandy pour une future attaque. Donc à toi de les voir. Ensuite on va arriver au T2. T2, le 3 ou 4 donnes. 3 donnes, le problème c'est que là tu peux juste préparer un body. Alors 4 donnes, tu vas me dire, tu vas aussi préparer un body. Mais ce que tu peux faire par exemple, c'est jouer un Sandy. Si tu as préparé un Sandy, tu peux jouer un Sandy.
faire effet du premier Sandy, puis pour 2, tu mets le rush à deuxième Sandy, tu fais effet du deuxième Sandy, alors tu as perdu 2 PV bien évidemment, mais tu as fait 2 attaques à 7000. Ou alors tu fais juste, tu prépares un Weavil par exemple, tu draws ta carte pour 4, puis tu fais effet du Sandy et tu fais ton attaque à 7000. Ensuite on va arriver au T3. T3 c'est 5 ou 6 donnes. Là vous allez voir, c'est vraiment, faut voir vraiment comme un gauche second, parce que 6 donnes, tu peux faire ton attaque avec Weavil. Le Sandy a très peu de chance qu'il soit resté. Hein. Et en fait, ce que tu peux faire, clairement, à ce moment-là, avec Weavil, c'est de jouer un autre Weavil, lui donner rush. Donc tu draws ta carte, tu as draw 2 pendant le tour, et tu donnes rush. Et tu as fait 2 attaques à 6000. Ou tu joues un Cavendish, tu lui donnes rush, et tu draw 2 trash 1. Et en plus, tu as draw 1 avec le Leffy Leader. Et en fait, tu commences à donner des rushs à tes persos et à faire tes attaques. Ensuite, on va passer donc au T4, 7 ou 8 donnes. Donc 7 ou 8 donnes, tu peux... Alors tu as aussi le Luffy, hein, tu peux le jouer à un moment, mais lui j'aime bien le garder un peu après dans d'autres situations. Donc 7 ou 8 donnes, là tu peux, soit tu joues un Luffy, rush, t'attaque, et en plus tu peux donner un reste, par exemple un don sur un de tes Cavendish ou de tes Weavil que tu as protégé. En faisant l'effet, traçant une carte de ta main et tu as par exemple mis dans un propriétaire un bloqueur adverse ou autre et tu réattaques avec par exemple si ton Cavendish qui sera, on va dire que tu veux plus protéger que ton Weavil. Weavil c'est pas grave s'il meurt, il a fait son effet, il a fait une attaque, etc. Alors que le Cavendish il peut redraw. Donc, et puis après tu peux avec le Cavendish attaquer à 7000. Alors si tu affrontes du jaune, il vaut mieux faire l'inverse, tu attaques à 6000 et après tu fais une attaque à 9000, clairement pour éviter les triggers. Ou alors tu peux juste jouer un Backbreaking pour essayer d'avoir une défense et tracer un perso adverse. Alors là tu peux le faire go first, bien évidemment. Et go second, tu peux jouer ton Riley et commencer à faire du moins 3000, moins 2000, KO un personnage adverse, et on va dire te protéger pour le tour d'après. Et ensuite, on va arriver aux Didon. Alors les Didon, c'est là où tu vas vraiment pouvoir faire, par exemple, tes Riley, jouer un Riley, lui donner le rush. En plus, si tu as déjà joué un Riley ou un Backbreaking, tu vas essayer de gérer un personnage adverse. Avec l'effet de Riley, tu vas gérer un personnage. Puis en lui donnant le range, tu vas essayer de gérer un deuxième personnage. Si tu as par exemple un Backbreaking, tu vas essayer de gérer un autre personnage. Ou tu peux jouer un Borsalino pour gérer un 4 ou moins, tu lui donnes rush. Et là, tu essaies de gérer un autre personnage, puis tu gardes un don pour le Radical Beam. Tu peux aussi jouer Ain, par exemple, l'adversaire, il a un kid en jeu. Il a un kid vert. Et il a un seul bloqueur. Et toi, tu as encore un Weavil, un Cavendish, etc. Tu joues A, tu lui donnes le rush, tu draws une carte. Avec la haine, tu as mis le kit vert, il passe à 0 de puissance. Tu as ton don au pire pour le Radical. Et puis tu commences à faire une attaque à 6000, 6000 sur 0. Il va sûrement peut-être bloquer. Puis après, tu fais 6000 sur 0, encore une fois. Et là, ça devient compliqué. À moins que s'il a ses armées de bloqueurs, c'est compliqué pour l'adversaire. Et donc en fait, voilà, tu joues tes persos et tu lui donnes le rush. En sachant que donc tes 8 dons permet de gérer, de jouer un perso avec 8, essayer d'avoir une gestion, puis de piocher une carte et donner le rush à ton personnage, donc essayer de gérer plus de personnages adverses ou de gérer juste la tête. En sachant qu'il vaut mieux essayer de gérer les personnages adverses si t'es pas bien et après tu tapes dans la tête. Et les 7 dons te permet de faire la même chose, mais en gardant un don pour le Radical Beam pour avoir une défense. Et si par exemple l'adversaire est armé de bloqueurs et que toi l'adversaire il lui reste un PV mais t'as quoi de défendre et tout, ce que tu fais c'est que tu attaques avec tes persos et puis après s'il lui reste par exemple plus de PV, un bloqueur, etc., tu joues ton Goldie Roger, t'attaques et tu fais bon voilà, maintenant tu fais quoi, tu perds ou tu perds. Donc voilà, en sachant que tu as quand même ce genre de body, si tu es en go first, qui va te permettre de le jouer pour 3, draw ta carte, donner le rush, attaquer. Lui aussi, en fait, ce qui va aussi te permettre de go first. Vaut mieux quand même go second, parce que tu as plus de persos intéressants, que tu veux plus jouer go second, faire tes combos, faire tes plays et avoir tes 10 dons rapidement pour soit faire par exemple un Riley avec le rush, soit faire un Ben Beckman ou une Ain avec le rush et garder un don pour le Radical Beam. Mais
Pour le Go First, tu as des cartes comme Shandy qui va te permettre aussi d'avoir ton Go First et de lui donner le rush, donc quand même à ton Go First, ou des chez le Filard qui va te permettre quand même de faire des attaques à 7000 et d'avoir le rush en Go First. Donc voilà comment appréhender Vivi au P04. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous avez joué une decklist totalement différente. Dites-moi si vous adorez la jouer, si vous détestez la jouer, adorez l'affronter, détestez l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, ça fait chaud au cœur. En tout cas, moi je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.